Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse toutes les nations de la terre, à part les nations qui nous agressent. Ici, c'est proximité. Et si la RDC avait laissé le Rwanda faire une erreur, commettre une faute, mais une faute stratégique, je vous explique. Vous êtes sans savoir que dans toutes les prises de ville, le M23 déclare, il s'installe, il installe l'administration. Ça, c'était avant les accords. Mais juste après les accords signés à Washington, Uvira est prise. Mais, chose grave, le M23 se tait. Silence radio. Pas de déclarations, pas d'administration installée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se cache? Chers amis, ce silence n'est pas un hasard. Uvira est une ligne rouge, frontière régionale, erreur diplomatique majeure. En entrant à Uvira, le M23 a mordu à l'hameçon. Les accords sont morts. Le masque est finalement tombé. Le Congo n'a peut-être pas perdu Uvira, mais il a laissé le Rwanda entrer volontairement et s'y piéger. Et je peux vous rassurer, quand on ne parle pas, quand on ne fait aucune déclaration, c'est qu'on sait qu'on est en tort. La RDC a poussé le Rwanda à une faute. Le Rwanda a mordu à l'hameçon. Et ce que Kinshasa fait actuellement, son silence, est de laisser le Rwanda faire des fautes, accumuler des preuves, verrouiller le soutien international et finalement préparer une riposte légale, diplomatique et militaire combinée. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la stratégie. Encore une fois, qui c'est qui a gagné. Uvira, c'est une ville stratégique à proximité des Burundi. Ça veut dire, là encore, on voit un acteur direct, le Burundi. Cela veut dire qu'il y a menace de déstabilisation régionale. Mais non, il y a ce qu'on dit, la rupture totale avec le narratif rébellion congolaise locale. À Uvira, le masque est tombé. Ce n'est plus une rébellion, c'est une agression régionale. Alors, comprenez que quand un groupe armé ne célèbre pas une victoire, c'est que cette victoire, elle est politiquement dangereuse. C'était la proximité.